Bonjour les women, aujourd'hui je réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de la confiance en soi et autour du conseil en image, comment faire pour se sentir belle. Et je suis avec mes invités et on répond à toutes vos questions. On parle beaucoup d'acceptation de soi. Oui. C'est une étape où on doit faire face à beaucoup d'émotions. Comment on peut gérer ces émotions, que ce soit pendant l'acceptation de soi ou même... La gestion des émotions est reliée à la confiance en soi. Tout est lié en vrai. Il y a un état d'esprit à avoir, des valeurs à identifier, etc. Bon, tout est lié au final. C'est un travail de questionnement qui va d'étape par étape, par étape, par étape et qui fait qu'on a confiance en soi et donc qu'on arrive à gérer ses émotions. Je crois qu'il faut déjà, encore une fois, prendre conscience d'à quel niveau les émotions jouent un rôle dans notre vie. J'ai mis très longtemps à refouler ça. Je suis hypersensible et ça fait très cliché de dire ça parce que tout le monde aujourd'hui est un peu hyper ceci ou hyper cela. Je le suis. Une voix me touche, un mot peut me faire vriller, une intonation de voix, une mélodie, un comportement, un geste. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent me toucher parce que j'ai identifié ça et que j'ai écouté ce que ça provoquait en vrai chez moi. Il y a plusieurs émotions, la joie, la colère, la peur, qu'il faut qu'on arrive à identifier et se dire, encore une fois, comprendre ce qu'est une émotion. Une émotion, elle est provoquée parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive et il se passe quelque chose dans l'intérieur de toi. Et ça rentre en contact, en conflit ou en symbiose. Et donc forcément, par rapport à ce qui se passe en extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va provoquer des actions que tu vas faire, que tu vas avoir. Si tu es en extérieur, tu marches dans la rue, un monsieur agresse une vieille dame qui, la pauvre, n'a rien fait, ça va provoquer chez toi quelque chose qui fait que tu ne peux pas l'accepter. Parce que dans tes valeurs, dans ton état d'esprit, ça ne matche pas. Et donc, forcément, tu vas avoir une action derrière qui va être créée de façon peut-être spontanée ou de façon peut-être maîtrisée. Le but est d'arriver de la maîtriser. Le but est d'arriver à la maîtriser, c'est le but ultime. Et de ne pas aller, toi aussi, te mettre très en colère contre ce monsieur-là, ce qu'il vient de faire là, puisque si dans tes valeurs à toi, dans ton état d'esprit à toi, l'état d'esprit, c'est vraiment essayer de te comporter avec les gens comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Si tu refoules que ce monsieur s'en prenne à cette vieille dame au lieu de l'aider, tu ne vas pas aller faire la même chose avec lui, c'est pas possible. Mais si tu ne te le dis pas à toi-même, si c'est quelque chose que tu ne ressens pas, que tu n'écoutes pas, que tu n'analyses pas et que tu n'identifies pas, ça va toujours continuer et tu ne vas jamais comprendre tes émotions, ni qui tu es, ni rien de tout ça. Aujourd'hui, je suis posée devant un film me fait pleurer, je sais expliquer pourquoi, je sais le verbaliser. Et j'accueille ça, j'accepte ça. Je ne le refoule surtout pas. Pourquoi? Et ce n'est sûrement pas être faible, hein, de pleurer, d'être touchée. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah oui, mais bon, c'est montrer ma faiblesse. » Mais non, c'est montrer ta grandeur d'âme, ta générosité ou ta loyauté envers quelque chose. Enfin, il y a des mots forts qui ressortent de ça et qui forcément font appel à des facettes de ta personnalité. Aller chercher ce que tu es dans ta vraie personne, c'est pas juste dire oui, je suis ponctuelle, je suis rigoureuse. Non, va plus en profondeur, va vraiment chercher ce qu'il y a au fond de toi, dans tes tripes comme ça. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te nourrit? Mets des mots sur ça. Si bien que lorsque tu auras accepté ces mots-là, tu te retrouves dans certaines situations, tu sauras les maîtriser. J'ai été dans la déception, j'ai été dans la tristesse, j'ai été dans la colère de moi-même, dans la colère des autres. J'ai souvent été dans la colère. Ça a été une émotion qui, pour moi, a été très présente et très difficile à gérer. Je suis quelqu'un d'impulsif et forcément, la colère se collait très fort à ça. Je suis toujours impulsive. Aujourd'hui, je le maîtrise et ma colère aussi. Parce que je sais désormais ce qui me touche, à quel point ça me touche, ce qui ne me touche pas et à quel point ça ne me touche pas, tu vois. Et donc, je ne donne pas de crédit à ça, de force à ça, d'impact à ça, ça glisse sur moi. Mais par contre, j'ouvre les bras à toutes ces émotions qui vraiment me nourrissent, qui me font grandir, qui me font m'épanouir. Et au plus je vieillis et au plus je suis dans cette ouverture d'émotions-là. Parce que vraiment, ça me construit encore plus et ça me permet d'autant plus d'aller vers une motivation de « Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a encore après? Qu'est-ce que j'ai encore à découvrir sur moi ?» Je maîtrise déjà ça. Je suis sur une base qui est béton, donc je sais que je peux m'appuyer sur ça. Une espèce de filet de sauvetage. Tout ce travail personnel que j'ai pu faire, c'est vraiment un filet de sauvetage qui me permet d'aller découvrir encore d'autres expériences, de vivre d'autres émotions par définition, quoi. L'émotion, c'est beau. Quelle qu'elle soit, elle est belle. Il y a une vraie beauté dans ça. Il y a une vraie pureté dans l'émotion. Vraiment. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions sur la confiance en soi et le fait de se sentir
bien dans le bien-être. Pour en savoir plus, je vous invite à vous abonner et surtout à regarder les prochains épisodes.